Claire vient au monde en 1194 dans la maison du seigneur Favarone. Avant la naissance de la fillette, on raconte que Dame Ortolana, sa maman, a fait un très beau songe qui lui annonçait que son enfant serait une lumière pour l'Église. C'est pourquoi elle lui a choisi le prénom de Claire. Après elle, naîtront encore deux petites sœurs, Catherine et Béatrice. La famille vit heureuse dans son palais d'Assise. Mais un jour de 1198, la révolte éclate dans Assise. Les marchands et les artisans ne veulent plus des nobles. Favarone et sa famille doivent quitter la ville très vite. Ils vont se réfugier à Pérouse, une autre cité d'Ombrie. La famille reste 5 ans à Pérouse. Quand la guerre est finie, la famille peut revenir à Assise. Là, Claire se fait remarquer par son amour des pauvres. Elle met sa joie à leur venir en aide. Nous sommes maintenant en 1211. Claire est devenue une très belle jeune fille et sa famille pense à la marier. Or, un jour, à l'église San Giorgio, Claire a l'occasion d'entendre prêcher frère François, dont tout le monde parle à Assise. Elle est bouleversée. Il faut qu'elle rencontre François. Il faut qu'elle puisse lui parler. Mais comment faire? Elle supplie Bona de Guelfuccio, une de ses amies, de l'aider. Bona réussit à obtenir une entrevue avec François. C'est le commencement d'une grande amitié en Jésus. À plusieurs reprises, Claire rencontre François en secret. Elle communique avec lui. Une année environ s'écoule ainsi. Claire comprend peu à peu ce qu'elle va faire de sa vie. Pour elle, le 20 mars 1212, dimanche des Rameaux, sera un grand jour, mais presque personne n'est au courant. À la messe, on se demande pourquoi Claire ne vient pas, comme tout le monde, recevoir son rameau à la grille du chœur. Elle a l'air de rêver. L'évêque, lui, connaît son projet et il se déplace lui-même pour lui apporter son rameau. Mais quel est ce projet? Eh bien, le voici. Le soir venu, elle quitte silencieusement le palais de son père avec son amie Pacifica de Guelfuccio. Claire et Pacifica se glissent dans la nuit jusqu'au petit couvent de François, qu'il a appelé la petite portion, parce que lui et ses frères veulent en tout la pauvreté, l'humilité, la simplicité. Ils attendent Claire en portant des lumières. Ils savent qu'elle aussi vient commencer ici une vie pauvre, humble et simple. Elle échange ses riches vêtements et ses bijoux contre la tunique grossière que lui donne François. Il coupe très court ses beaux cheveux. Désormais, Claire appartient au Seigneur. François l'emmène chez les bénédictines de San Paolo. Évidemment, le seigneur Favarone, son père, entre dans une terrible colère en apprenant la fuite de sa fille. Il galope jusqu'à San Paolo et veut forcer Claire à retourner à Assise avec lui. Mais elle cherche refuge dans l'église et touche l'autel. Ainsi, nul n'a le droit de porter la main sur elle. Puis, elle découvre sa tête aux cheveux courts. Son père comprend qu'elle appartient maintenant à Jésus et qu'il doit la laisser suivre sa voie. Claire va alors chez les bénédictines de Sant'Angelo, au pied du mont Subasio, où elle sera plus à l'abri de sa famille, pour qui elle prie de tout son cœur, et en particulier pour sa sœur Catherine. Elle est exaucée, car 2 semaines après, Catherine vient rejoindre sa sœur. Elle aussi a choisi la pauvreté en Dieu. C'en est trop. L'oncle des jeunes filles, Monaldo, se précipite à Sant'Angelo pour la ramener de force. On la traîne, elle tombe, et oh, surprise, elle devient si lourde que 4 hommes ne parviennent pas à la relever. Hors de lui, Monaldo veut frapper Catherine, mais son bras reste en l'air comme pétrifié. Il comprend que le Seigneur ne permet pas qu'on reprenne la jeune fille. Elle deviendra religieuse et François lui donnera le nom d'Agnès. Peu à peu, d'autres jeunes filles se sentent attirées par la vie de pauvreté et de prière que mènent Claire et sa sœur. François les installe dans le petit couvent de San Damiano,
qu'il a construit de ses mains. En 1215, il désigne Claire comme abbesse. Au fil des années, la réputation de Claire et de ces pauvres dames, comme on les appelle, se répand. Aujourd'hui, et depuis longtemps, on désigne ces sœurs par un nom qui rappelle Claire, les Clarisses. En 1219, le cardinal Ugolino, estimant qu'il faut une vraie règle aux pauvres dames, en rédige une. Mais Claire proteste. Cette règle ne prend pas en compte sa volonté de pauvreté absolue dans l'esprit de François. Elle ne peut l'accepter et le fait savoir. François vient souvent à San Damiano, non seulement pour donner des conseils à Claire, mais aussi pour lui en demander. À la fin de sa vie, très malade, il vient se reposer un temps à San Damiano et y compose un de ses plus beaux poèmes sur la création. François meurt le 3 octobre 1226. Le lendemain, on le porte à l'église San Giorgio. En chemin, le cortège s'arrête à San Damiano pour que Claire et ses sœurs puissent lui dire un dernier adieu. Après la mort de François, les frères continuent à s'occuper des pauvres dames. Ils mendient pour elles et sont heureux quand ils peuvent leur apporter de la nourriture, mais ils nourrissent aussi leurs âmes en venant prêcher à San Damiano. À cause des jalousies, en 1227, on interdit aux frères de prêcher à San Damiano. Claire ne l'entend pas de cette oreille. Avec ses sœurs, elle fait la grève de la faim et finit par obtenir la levée de l'interdiction. Claire puise sa force dans la prière et pense souvent au grand mystère de la messe. Jésus qui devient présent sous l'apparence de l'hostie. Elle aime prier devant le coffret où la communauté abrite, comme dans un tabernacle, le corps du Christ. Un jour, en 1240, des Sarrasins attaquent San Damiano. Les sœurs n'ont pas d'armes pour se défendre. Claire, confiante, va simplement chercher le coffret contenant le Saint-Sacrement et à la fenêtre du couvent, le présente aux assaillants. Ceux-ci sont pris de terreur et s'enfuient. Claire ne sort pratiquement pas de son couvent. Pourtant, elle est déjà célèbre au loin et entretient une correspondance avec des personnes à qui elle envoie des conseils pour leur vie spirituelle. Et dans le peuple, elle a la réputation de pouvoir tout obtenir par sa prière. Claire a beaucoup de volonté, mais elle est de santé fragile. Toutefois, elle ne perd jamais sa joie et ne reste pas inactive. Elle est très douée pour la broderie, ce qui a fait d'elle la patronne des brodeuses. Claire a maintenant 58 ans. Elle s'affaiblit de plus en plus, car elle ne s'est jamais ménagée. À Noël 1252, elle ne peut pas se lever pour aller avec les sœurs assister à la messe qui est célébrée chez les frères à Sainte-Marie des Anges. Elle le regrette de tout son cœur. Et voici qu'elle voit, sur le mur du dortoir, se dérouler cette messe comme si elle y était. C'est à cause de cet événement qu'on a fait d'elle, à notre époque, la patronne de la télévision. Le 9 août 1253, le pape accorde finalement à Claire le privilège de pauvreté, selon lequel personne ne pourra obliger ses sœurs à posséder des biens. Le surlendemain, elle meurt paisiblement en louant le Seigneur. « Je te bénis de m'avoir créé. » Claire, mon amie, comment ton nom te va bien? Claire comme l'eau, simple et limpide. Apprends-moi à aimer les petites choses comme toi. Apprends-moi à me tourner vers Jésus comme toi.